Mesdames, Messieurs, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde et merci de votre fidélité à cette chaîne qui vous apporte la parole de Dieu, la bonne nouvelle pour l'édification des âmes qui sont répandues partout dans le monde. Bienvenue dans ce troisième numéro de votre émission à Bible ouverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, en tout cas, qui est d'actualité dans nos églises ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la délivrance. La Bible nous dit que nous avons été délivrés de la puissance de Satan et nous sommes devenus héritiers à la lumière avec Adonai Yeshua Mashiach. Et nous allons vraiment parler de beaucoup de détails ici dans cette édition, dans cette troisième édition de votre émission à Bible ouverte. Avec moi dans ce plateau, vous allez encore écoutez cette grâce habituelle ici dans cette émission à Bible ouverte. Je reçois pour vous le docteur Ben Chama. Shalom à vous, docteur. Shalom, Frère Cédric. Comment allez-vous? Ouais, toujours par la grâce d'Adonai, tout va bien. Voilà, on vient avec un autre sujet, on parle de la délivrance. Il y a beaucoup d'enseignements pratiquement qui viennent emmener les enfants de Dieu dans plusieurs vagues comme ça. On nous parle de processus, on nous parle de combat, on nous parle de beaucoup d'histoires. On nous dit même qu'on doit connaître notre adversaire, on nous parle de la démonologie, on nous parle de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va vraiment être éclaircis, étant donné que cette émission s'appelle à Bible ouverte. Nous allons être éclaircis par la Bible, évidemment, par la parole de Dieu. C'est quoi la délivrance? Ok, si je me sens un peu consolé, parce que nous sommes à Bible ouverte. Oui. Donc nous ne parlons pas de la délivrance d'après ce que les gens entendent parler, mais nous parlons de la délivrance d'après les Écritures. Oui. Et par là, moi, je serai vraiment consolé. Et puis je sais que plusieurs, peut-être, en écoutant ces vérités, ne seront pas d'accord. Mais c'est que nous savons, moi, que c'est la Bible a raison. Quelles que soient les opinions, quelles que soient les convictions personnelles, mais la Bible a toujours raison parce qu'elle a tout coché. La délivrance, au fait, je n'ai pas voulu aller avec cela dans le contexte français parce que beaucoup de termes de la Bible, si vous les prenez d'après les dictionnaires français, vous allez tordre le sens même biblique. Car nous devons le savoir que la Bible n'a pas écrit rien qu'en français. La Bible a commencé en hébreu, araméen ainsi que le grec. Et les autres langues sont venues ensuite. C'est-à-dire bien savoir interpréter un mot biblique, il faut aller dans l'étymologie. Étymologiquement parlant, la délivrance vient de l'hébreu. Géoula. Le contexte de Géoula signifie la rédemption ou encore la libération du peuple par Elohim lui-même. Donc par là, quand la Bible parlait du contexte Géoula, cela faisait allusion à la libération du peuple d'Israël pour l'Égypte, afin qu'ils s'en aillent à Canaan. Là, on fait allusion à Exode chapitre 3, versets 7 à 8, où Elohim dit à Moshe, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu, et c'est toi que j'envoie. Mais par la petite histoire, nous allons aussi remarquer que Elohim a entendu, il voit, il est descendu, mais il utilise la personne de Moshe. Mais ce n'est pas dit que lorsqu'il a commissionné Moïse, directement le peuple était sorti. Mais il y avait un travail obligatoire à passer d'abord. C'était quoi? C'était l'immolation de l'agneau pascal. C'est-à-dire, nous comprenons d'abord qu'il a fallu d'abord la mort de l'agneau pascal, son sacrifice, et c'est le sang maintenant servant à l'expiation du peuple qui a donné maintenant une porte ouverte à la délivrance. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de la délivrance sans faire mention de la rédemption. Bon, la délivrance signifie la rédemption signifie la délivrance. Et on nous dit que la délivrance est un processus. Mais avant que vous puissiez répondre à cette question, j'aimerais, pour évoluer en tout cas, à quel moment on se sent délivré? À quel moment on est délivré? D'abord, partant de la définition. Comme je viens de le dire, les mots délivrance et mots rédemption, tous tirent leur origine de l'hébreu qui veut dire Géoula. Et on ne peut pas parler de Géoula sans qu'il y ait la présence d'un Goël, c'est-à-dire les proches parents ou les parents rédempteurs. Or, nous savons tous que tout cela faisait allusion à Ramachia. C'est lui notre parent rédempteur
il a payé la caution. Voilà. Comme pour parler du rachat. Voilà, pour notre rachat. Et celui qui est racheté, en d'autres termes français, on peut dire qu'il est délivré. Affranchi. Affranchi. Donc, quelqu'un qui se croit être racheté, il est aussi délivré. Donc, voilà pourquoi si vous posez la question de savoir quand peut-on parler de la délivrance, c'est pour tout celui qui reçoit Yehoshua, qui s'approprie l'œuvre de la rédemption, il est d'office délivré parce qu'il est racheté. Il est délivré, il est racheté, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu est d'office délivré. Dès qu'on devient enfant de Dieu, né de nouveau, on le reçoit comme Seigneur et Sauveur personnel, on est délivré, on est racheté. Mais d'où vient aujourd'hui, ou comment on nous dit que la délivrance est un processus? C'est-à-dire que lorsque tu crois, tu deviens enfant de Dieu, il faut une deuxième, ou je peux dire une seconde étape, selon laquelle il faut que tu suives, qu'on te suive dans des prières pour que tu sois délivré de la mort, que tu sois délivré des condamnations des familles, que tu sois délivré des maladies, de la pauvreté, du chômage et tout ça. On nous dit que c'est un processus. Lorsque tu es délivré, par exemple, du péché parce que tu as cru, tu dois être délivré des condamnations. Encore, un autre travail doit se faire sur les condamnations de la famille. Ensuite, un autre travail va se faire pour être délivré sur beaucoup de choses comme ça dans la vie des gens. Est-ce que bibliquement, la délivrance est un processus dans ce sens-là? Moi, je dirais que ceux qui le disent n'ont pas tort. Mais seulement, on doit savoir dans quel contexte. Ok. Parce que quand je dis qu'ils n'ont pas tort, ils diront voici les docteurs maintenant pris part de notre côté. Exactement. Mais quand je vais commencer à expliquer, c'est alors qu'ils vont comprendre que ce que je dis peut-être serait à l'encontre de ce qu'ils racontent. Okay. Nous le savons que Amashia est mort pour nous à la croix. Nous l'avons accepté, nous sommes nés de nouveau. Mais est-ce que la Bible nous attend toujours à rester un bébé? Non. Parce qu'il est bon de dire que je suis né de nouveau. Mais la Bible elle-même dit que nous devons tendre à la perfection. Voilà, après la naissance, nous avons besoin de la croissance. Oui. Et pour qu'un enfant croisse, il a besoin d'une nourriture adéquate, adaptée à l'âge. Oui. Alors, quand vous voyez un papa qui a déjà la barbe, peut-être aussi chez lui, mais qui continue toujours à prendre des bouillies, quel que soit l'âge, il restera un bébé éternel. Voilà pourquoi il n'est pas mauvais de dire que la délivrance est un processus. Mais on doit se poser maintenant la question, à la lumière des Saintes Écritures, quel est ce processus-là? D'où ma question. Je vais maintenant vous répondre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je peux lire? La Bible nous dit, vous pouvez lire aussi. Oui, parce que c'est ta Bible ouverte. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 23. « 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 23, oui. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Vous comprenez par là la Bible expliquait l'homme comme un être tripartite. Il est un corps conduit par une âme, et cette âme est sauvée par un esprit. Alors, quand on veut parler de la délivrance comme un processus, voici là où moi je vais entrer. Ok. J'explique que dès qu'on devient enfant d'Élohim, on est sauvé et on est libéré. Où? Au niveau de l'esprit. Car il est écrit dans Jean 36 que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc la réalité de cette liberté arrive d'abord au niveau de l'esprit. Parce que si Amashia est mort à la croix, c'était pour les esprits qui étaient vendus au péché entre les mains de l'ennemi, que ces esprits-là recouvrent leur liberté. Et quand tu parles de la liberté réelle, c'est au niveau d'abord de l'esprit. Mais maintenant, il faut se poser la question, la liberté au niveau de l'âme et du corps. Parce que vous allez remarquer, par exemple, quand la femme a péché,
Le verdict d'Élohim sur la femme, c'était quoi? Il lui dit, tu vas accoucher avec difficulté. Tes désirs se portent vers ton mari. Yoshua dit non. Mais pourquoi toujours la femme continue à accoucher avec difficulté? Pourquoi la femme voit des menstrues? Pourquoi toujours la femme se sent comme dépendre toujours de son homme, malgré la mort de la croix, malgré la rédemption? C'est parce que le péché continue à exercer son pouvoir sur l'humain. Okay. Voyez-vous? Sur l'humain, il faut préciser. Sur l'humain. Ouais. Or, l'homme pêche au niveau de l'âme. Et tandis que l'âme de l'homme est toujours attachée vers le mal, voilà pourquoi, quel que soit les salis au niveau de l'esprit, mais l'âme de la personne doit être nourrie de la parole, afin de commencer à éviter les choses qui lui feront tendre vers le péché. Okay. C'est ça comment dire, le processus de la délivrance. Donc, voilà pourquoi je suis. C'est votre position. Voilà. Oui. J'ai de la matière à donner. Exactement. Restez calme. Et vous allez remarquer au niveau du corps, Yeshua est mort pour nous à la croix, mais il nous arrive de tomber malade. Oui. Même en son temps, il y a la belle-mère de Pierre qui était tombée malade. Il est allé prier pour elle, elle était guérie. Un jour, la maladie peut m'attraper, moi, Ben Cham. Ça peut aussi vous attraper. Mais pourquoi, malgré la rédemption, les rachats à la croix, nous tombons malades? Oui, parce que la Bible reconnaît que la rédemption de notre corps n'est pas encore arrivée. Mais on dit que c'est un manque de puissance. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade ou mourir de maladie. Ça, il n'y a que le pasteur qui sont mamelons qui offrent aussi des biberons à leurs ouailles. Okay. Pour nous autres qui sommes passés par l'université de la parole, nous ne prêchons pas comme ça. Nous expliquons que l'œuvre rédemptoire de la croix nous a sauvés en esprit, nous a rachetés par nos âmes. Mais le corps est en train de soupirer. Voilà le contexte de la Bible. La Bible dit que notre corps, ce qui est cette demeure terrestre, soupire encore pour les jours de la rédemption. C'est-à-dire qu'il y a une rédemption passée, il y a aussi une rédemption à venir. Et cette rédemption à venir doit rester notre espoir qui s'appelle l'enlèvement. Parce que là, nous quitterons ce corps, cette enveloppe terrestre, pour porter ce corps de gloire qui ne va pas suer, qui ne tombera pas malade, qui ne connaîtra pas la mortalité. C'est comme ça que nous nous expliquons la délivrance. Donc, un enfant de Dieu, dans le processus de la délivrance de l'enfant de Dieu, c'est qu'il se perfectionne par la parole de Dieu. Voilà. La parole fait son travail. L'âme est en train de grandir, à comprendre qu'un jour, ce corps, je les laisserai. Et même si aujourd'hui, ça m'arrive que ce corps tombe malade, je sais que cela est normal. Parce que j'attends la rédemption de ce corps. Et cette rédemption se fera le jour de la trompette qui va retentir. À ce moment-là, je porterai l'incorruptible et je m'en irai vers mon mari céleste. Là, je ne connaîtrai plus la maladie, je ne connaîtrai plus la mort. Et la Bible même précise que le dernier ennemi qui sera vaincu s'appelle la mort. Donc, le disciple qui atteint cette maturité-là, est un homme, est une personne délivrée. C'est quelqu'un délivré parce que personne ne viendra lui dire que cette maladie-là, c'est le diable. Sommes-nous plus que Paul? Non. Parce que lui-même, Paul précise qu'il avait un ange de Satan qui lui soufflait. Et 3 fois, Paul est entré en prière. Je ne sais pas pendant ces prières, c'était les prières de 21 jours, de 40 jours, moi je ne le sais pas. Mais il dit qu'il a pris le temps de prier 3 fois. Là, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12. Lisez déjà à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, vous allez le voir. Mais à son grand étonnement, Elohim lui dit, Paul, ma force se déploie dans la faiblesse. Et dans cette faiblesse-là que toi tu appelles le charme, ma grâce te suffit. Donc quelque part, c'est comme si c'était une bataille non gagnée. Paul a combattu avec le diable, mais il n'a pas vaincu parce que ses prières ont été impuissantes. Et pourquoi impuissantes? Parce que l'auteur de cela, c'était Elohim. Alors disons maintenant, est-ce un combat spirituel ou un brisement? En tout cas, ceux qui nous suivent, vous avez noté cela. Est-ce un combat spirituel ou un brisement? Parce que la bataille de Paul n'a pas été vaincu. Paul n'a pas gagné la bataille sur les chardes dans sa chair. Le maître de la prière lui-même le dit que dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, contente-toi de ça. Pour dire ici qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas d'un combat spirituel. Oui. On a vu la présence d'un ange de Satan, mais Elohim lui dit que c'est moi qui lui permets de faire ça. Et quelle raison il dit?
pour que je ne m'enorgueillisse pas. Donc pour Elohim, il permet que le diable lui combatte, mais dans le but que Paul garde son stand, qu'il ne puisse pas s'emporter à cause de la révélation de sa connaissance, oui. et aussi des miracles qu'il a accompagnés. Mais maintenant, ceux qui disent que tout cela peut être des combats, c'est toujours le diable. Dites-moi, quelle est maintenant la part du brisement dans le parcours d'un enfant de Dieu? Ok. Docteur Benchama, un enfant de Dieu qui a atteint le niveau dont vous venez de parler en tout cas, oui. Peut-il encore chercher la délivrance? Je m'explique. Le chômage, le mariage, les blocages comme beaucoup le diraient, blocage, toutes les situations difficiles financières, matérielles et tout ce qu'on sait. Est-ce qu'on peut chercher la délivrance pour ça? Parce que vous venez là de parler du combat, on vient aussi de parler du diable. On va dire que les démons de la famille, les sorciers de la famille se sont levés pour me bloquer afin que je ne puisse pas évoluer dans ma vie, parce qu'il faut dire la vérité. Toutes ces choses-là ne tournent qu'autour de la vie sur la terre. Nabala, Nabota, Nozobusala et tout ça, tout ce qu'on sait. Est-ce que chercher la délivrance dans ce cadre-là, c'est biblique? Si c'est biblique, c'est que comment, quelle position doit prendre les enfants de Dieu par rapport à ça? De manière lapidaire, je serai très méchant parce que je n'aurai pas pitié. Je parlerai de manière directe. D'abord, ce que nous devons savoir, il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Alors, la question que je pose à tous qui nous suivent là, vous croyez-vous être enfant ou vous croyez-vous déjà avoir grandi? C'est d'abord ça. Parce que pour que quelqu'un me dise que je suis lié, je dois être un enfant. Voilà pourquoi, quoi qu'étant héritier, on me fera accepter des choses qui ne sont pas les miennes. Mais étant donné que je suis un enfant, je ne sais pas distinguer le bien du mal. Exactement. Je vais tout gober. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans cette vie ici, il y a des ceux qui seront bénis et d'autres qui ne seront pas bénis. Il y a des femmes qui vont se marier, d'autres iront au ciel célibataire à vie. Elle n'a jamais coûté au mariage. Et cela, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas bien prié. Parce que je vais vous donner un exemple de nos jours aussi. Je vous ai parlé de puissance tout à l'heure. Hein? Oui, il y a des païens qui sont bénis, mais qui ne prient pas. Il y a des païens qui voyagent, d'autres qui construisent des maisons de gratte-ciel. Mais il n'est jamais allé à l'église. Les hommes les plus riches de ce monde. Il ne paye pas sa dîme. Et la Bible elle-même reconnaît que la pluie tombe sur les bonnes herbes et les mauvaises. La Bible le dit. Si la pluie c'est la bénédiction, la bonne herbe c'est quoi? Ce sont les enfants de l'autre, l'Adonai. Et la mauvaise c'est quoi? Ce sont les païens. Pour dire que sur la bénédiction, c'est Elohim qui le fait pleuvoir, même et sur ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais quant au problème du salut, cela n'a rien à voir. Il y a eu des apôtres qui sont morts de pauvres, ça ne dit pas qu'ils avaient l'esprit de pauvreté. Il y en a de ceux-là qui, par la grâce d'Elohim, voudra qu'ils soient bénis. Je vous donnerai l'exemple d'un Paul. C'est lui dont même l'ombre guérissait des malades. Mais au soir de son ministère, il a manqué un manteau pour se couvrir du froid. Il dit à Timothée, le manteau que j'avais oublié là, tu dois me l'apporter. Alors dites-moi, tous ces pasteurs qui prêchent la prospérité aujourd'hui, sont-ils plus puissants que Paul? Mais la volonté souveraine d'Elohim a voulu que Paul meure dans cet état-là. Ce sont cet évangile terroriste qui terrorise les enfants d'Elohim pour leur dire que si tu es pauvre, c'est toujours le diable. Et cela ne signifie pas que nous nions l'évidence du diable. Nous savons l'évidence du diable. Nous savons ce qu'il fait. Et d'ailleurs, vous êtes venus ici. Vous avez des preuves de témoignages de fous guéris ici dans cette assemblée. Exactement. Pour dire que nous exerçons le pouvoir. Même lui-même, Yehoshua, quand il arrivait dans le temple, il trouve une femme qui avait le dos courbé. Il a prié, la femme est guérie. Mais jamais il n'a composé un message sur la délivrance. Jamais il n'a fait l'apologie du diable et des démons. Mais nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui, des synagogues de Satan. Comme dit dans Apocalypse chapitre 2. Or, je vais vous signaler que le mot synagogue, en grec, synagogen, qui veut dire le même enseignement.
C'est-à-dire, un synagogue de Satan, c'est toute église où on parle du même enseignement dont on fait apologie du diable et des démons. Non, nous devons parler du ciel. On dit qu'on doit connaître notre adversaire, le diable. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui aussi dans des églises connaissent la Nouvelle Jérusalem? Pose la question aux enfants de Dieu comment se passera les noces de l'agneau. Au millénium, on nous parle du millénium. Qu'est-ce qu'on ira faire là-bas et pourquoi? Vous allez remarquer sur les trois tiers, il y aura même peut-être pas un tiers qui seront capables de répondre à ça. Pourquoi cela? Ce qui concerne le ciel et tout ce qui s'y passera, beaucoup l'ignorent, mais ils sont capables de connaître même les tiroirs et les chambrettes de l'enfer. C'est ça. Et aujourd'hui, apparemment, c'est comme si tout pasteur était sorcier ou marabout avant de se convertir. Parce qu'ils connaissent tellement bien les démons, ils connaissent tellement bien le royaume du diable pour en parler. Non. Moi, je prêche la parole. Quand je vois que l'ennemi veut être contre une obstruction quant à ma mission, j'exerce mon autorité, je chasse les démons et je passe. Docteur Benchama, restons un peu dans ce cadre. Est-ce que le célibat, comment dire, le chômage, la stérilité, est-ce que toutes ces choses-là, ce sont vraiment des démons desquels on doit nous délivrer? Si le célibat est un démon, je vais supplier à mon frère Paul de ressusciter pour que je lui fasse la délivrance. Parce que Paul est mort célibataire. Oui. Alors si le célibat devient maintenant des démons, c'est que Paul était le plus possédé de tous. La stérilité, que ne lisons-nous pas dans la Bible? Qu'il y a des personnes dont Elohim lui-même a rendu stérile. Exactement. Alors comment ça devient des démons? Et si maintenant c'est aussi des démons, dites-moi, est-ce que tous les stériles qui vont dans les églises ont pris pour eux qui maintenant font? Je ne pense pas. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes, selon la volonté souveraine d'Elohim, il veut qu'il reste comme ça sans l'enfant. Donc cela n'a rien à voir avec les démons. Mais s'il y a une influence des démons, je dis bien, l'homme d'Elohim priera, Elohim exaucera et la personne peut enfanter. Mais nous ne voulons pas seulement qu'on fasse de toutes ces choses comme si cela était lié directement aux démons. Non. Parce que je dis bien qu'il y a aussi le brisement. Elohim, pour briser quelqu'un, il peut le faire passer par toute autre étape. Que dirons-nous des Job? Qui devait voir tous ses investissements perdus, tous ses enfants morts au même moment. Et si c'était dans nos églises comme nous les connaissons aujourd'hui, je pense que le pasteur aurait dit que Job était satanique. Mais remarquez, quand Elohim voulait reprocher Job, il ne lui a dit que seulement, au lieu de me donner la gloire, tu voulais trop faire apologie de ta sainteté. Est-ce qu'à toi, Job, de m'enseigner? Et je demande à tous ces pasteurs-là qui nous prêchent aujourd'hui la délivrance, sont-ils capables d'enseigner Elohim? C'est livré n'importe quoi. Tout cela, c'est la conséquence de quoi? Le pasteur qui est encore dans ses couches, le pasteur qui porte des pampers, qui n'a pas de caleçon. Et il a aussi des fidèles qui sont encore au niveau des biberons. Voilà pourquoi on nous amène toutes ces choses à manger, à boire. C'est pourquoi on a connu une grande histoire ici à Kinshasa, où on nous a parlé d'une croisade de délivrance. La croisade a eu lieu. Le but, c'était en tout cas de faire la délivrance de tout. Et après, on nous a dit que cette délivrance-là n'était pas suffisante, comme quoi il y aurait des esprits qui, de fois, résistent. Il faudrait revenir encore pour chasser encore ces Je sais que d'après votre déontologie, il ne m'est pas permis de vous poser la question. Mais je le ferai de manière stratégique pour donner un peu du sel à notre entretien. Dites-moi, quand il arrive chaque jour, on chasse des démons dans des églises. Aujourd'hui, va-t'en. Nabimi, Nabimi, Nabimi. Demain, la même personne, va-t'en. Nabimi, Nabimi, est-ce qu'il est... À tout ce pasteur-là qui envoie du feu au diable, dites-moi, donnez-moi le fils qui sait l'écriture, qui le permet de pouvoir envoyer du feu au diable. Parce que la Bible dit elle-même que les disciples sont allés évangéliser. Le peuple n'a pas crié à leur message. Ils ont voulu invoquer le fait. Quand il dit ça à Yahushua, il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Or, tout enfant d'Elohim est censé être animé par le Saint-Esprit. Bon, si Yahushua dit que vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, c'est le Saint-Esprit.
Pas du tout. C'est que c'était un autre esprit autre que le Saint-Esprit. Mais cet même esprit-là dont ils étaient animés, c'est l'esprit qui les a poussés à envoyer du feu aux hommes. Pour dire que tout ce qui envoie du feu aux gens ne sont pas animés par l'esprit que nous appelons saint. Mais c'est l'esprit de l'ennemi. Et Elohim lui-même, connaissant l'écriture, il sait que le moment n'est pas encore venu où l'ennemi peut aller en enfer. Il sait que le moment aussi n'est pas encore venu où il peut être lié pour être envoyé à la Bible. Parce que pendant ce temps ici, il a encore son bulletin de service. Il doit continuer à troubler les humains comme ça. Voilà pourquoi yo pasteur, toujours parce que on l'envoie dans les lieux arides, on les chasse, mais on ne peut pas l'envoyer au feu parce qu'à Zikaranaete, n'a pas Zikate. Bandini n'est pas consolé à ces pélissayo, tant que le moto, il n'est pas gagné Naziki, mais l'objet qu'on a sur moto, Bansou Babaka, Naziki. C'est n'est pas Zikakité. Ils sont en train de vous consoler quand vous voyez ça. Pasteur a commencé à y moko, publicité, comme ça, Ramas Tadian. Attire micro pas mouni. Alors que le maître de la délivrance lui-même, quand même il envoyait quelqu'un, il ne permettait pas que les esprits parlent. Parce qu'il sait que l'ennemi est le maître du mensonge. Tout ce qu'il va dire là, c'est le mensonge. La femme qui avait l'esprit de Python, quand elle a fait apologie de Pierre et de Paul et de Silas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tais-toi. Et pourtant, elle avait parlé en bien d'eux. Et tout ce qu'elle a dit était vrai. Parce qu'ils savent que même la vérité, la bouche du diable, s'appelle les mensonges. Et celui qui connaît Elohim ne peut pas mettre foi à cela. Mais aujourd'hui, les pasteurs au Caillou, ce sont vos collaborateurs, chers pasteurs. Docteur Bensama, on aimerait que vous donniez la position aux enfants de Dieu. Dans ce cas, quelqu'un qui a des soucis, des problèmes qui ont duré très longtemps dans sa vie, au cours de 10 ans de chômage, au cours de 10 ans de mariage à Botarate, au cours de depuis un visa poto, le lobby ambassade de Boyi, le passeport bien, les personnes qui rencontrent des grandes difficultés dans leur vie, enfants de Dieu, délivrance, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire en cas de problème et surtout des problèmes récurrents et interminables? L'apôtre Jacques a répondu à toutes ces questions. Quelqu'un est dans la joie, il chante des cantiques. Quelqu'un est dans la souffrance. On peut lire ça, Jacques chapitre 1er verset 14. C'est pas Jacques 5. Jacques 5, 14. On nous lit ça parce qu'on a déjà donné le modèle. Jacques chapitre 5 verset 13. 13, ok. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Ok. Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le délivrera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Vous remarquez que derrière toutes les questions du monde, la Bible a déjà donné des réponses. Oui. Quelqu'un est dans la joie, c'est-à-dire dans la satisfaction, qui glorifie Adonai en chantant des cantiques. Mais quelqu'un est dans la souffrance. Ça, c'est la liste de tout ce qui pousse tout le monde aujourd'hui à aller chercher des délivrances. On dit qu'il prie. La seule formule, c'est prier. Parce que même si vous allez chez ceux qui portent des kimonos spirituels, ils vont faire que la prière. Mais la Bible vous dit vous-même, priez. Si vous êtes malade, faites appel aux anciens, c'est-à-dire ceux qui sont vos aînés dans la foi et qui viennent prier. Et même s'ils sont convaincus d'utiliser l'huile, ce n'est pas l'huile qui fera l'effet. Mais la Bible elle-même donne la réponse, c'est la prière de la foi. Pour vous dire, on peut vous vendre même tout un bidon, même toute une touque. Mais si cette prière n'est pas faite accompagnée de la foi, il n'y aura pas de résultats escomptés. La Bible a tout répondu. Alors pourquoi maintenant, pour seulement exercer la prière d'autorité sur le malade, pour pouvoir prier pour ton frère qui est dans le besoin, tu dois lui faire gober ça dans sa tête qu'il est lié. Pourquoi? Et n'oublions pas aussi, on peut beau prier,
mais Elohim est le maître des temps et des circonstances. Quand la prière faite ne cadre pas avec son temps, rien ne se passe. Exactement. Alors voilà pourquoi, à cause de l'ignorance aujourd'hui, une prière faite avant le temps d'Elohim est synonyme maintenant au lien et au démon. Mais tandis que quand les temps sonnent, c'est alors à ce moment-là qu'il croit qu'il est délivré. Quelle ignorance. Certaines personnes même vont plus loin. Lorsque la personne reçoit la bénédiction, on dit qu'Assindi ici. Ça, c'est un paradoxe que j'ai vu dans les chefs des enfants de Dieu dans les églises aujourd'hui. Mais tout cela, c'est à cause des mauvais enseignements. Parce que vous ne le vouliez pas. Quand une brebis prend de l'herbe qui est verte et fraîche, il aura toujours des laits qui sont très blancs. Mais quand l'herbe commence à sécher, le lait qu'il produira sera jaune. C'est aussi comme la connaissance. Quand nous donnons la pire vérité aux fidèles, c'est alors que leur croissance donnera des fruits matures. Mais quand cette connaissance est liée avec un peu de demi-vérité, de mensonge, voilà ce qui fait que le fidèle reste des bébés éternels. Comprenez? Je vais vous donner un exemple. Elohim a béni un Salomon jusqu'à 7 ans ici. Dites-moi quelqu'un que le diable a béni qui soit plus que Salomon. Il n'y en a pas. C'est pour vous dire que la bénédiction ne peut venir que d'Elohim. Voilà pourquoi on ne peut pas faire apologie au diable de dire que quand quelqu'un est béni, forcément c'est la magie, forcément ce sont des fétiches. Non. Elohim bénit réellement et c'est là. Si c'est là, et selon sa volonté. Voilà. Donc, en gros, en conclusion, moi, dans la délivrance, c'est parce que ça a déjà délivré. Mais dès qu'il reçoit Yehoshua Mashiach, comme son Seigneur et Sauveur, il est qui? Racheté. Et la Bible reconnaît que le rachat ne peut pas être possible s'il n'y a pas la libération. Le rachat, c'est la libération. Donc, dès qu'on est racheté, on est délivré. Et la Bible ne précise même pas qu'on est délivré d'une ténèbre. Mais la Bible reconnaît, nous sommes délivrés des ténèbres. Dans ces ténèbres-là, il y a la ténèbre de ta famille. Il y a la ténèbre de la sorcellerie. Il y a la ténèbre de la magie. La Bible parle des ténèbres. Oh, réclamation, patati, patata. Tu es déjà délivré de tout cela. Mais parce qu'on est ignorant, voilà pourquoi on nous fait gober des fois des démons que l'on ne connaît pas. Jusqu'à tel enseigne comme on a l'élo. Délivrance, c'est comme si on a mis l'île à Roumon. Ngoro de Bimina Moutou. Moussele Kete, Mbisi. Même quand le mot peut être la femme de mythe. Vraiment. Mesdames, Messieurs, en tout cas, le message est très bien passé. Nous espérons que vous avez bien compris. En tout cas, nous avons pris le temps de brosser toute la matière qui était prévue aujourd'hui dans cette édition de votre émission à Bible ouverte. Un enfant de Dieu est déjà délivré. Un enfant de Dieu n'a plus besoin d'aller chercher la délivrance. Lorsque vous rencontrez des problèmes, lorsque vous rencontrez des difficultés, priez et le Seigneur fera quelque chose dans votre vie parce que lui-même a dit, la Bible nous dit que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Si on ne sait pas attendre le temps de Dieu, rien ne pourra bien marcher dans notre vie. En tout cas, j'espère que vous comprendrez sens. Il y a un message au Namokola Lelo. Docteur Ben Chaman, j'aimerais qu'on puisse finir ici un tout petit message à tous les peuples de Dieu et surtout à toute la communauté messianique. Je viens signaler ici que vous avez eu des très longs entretiens avec les jeunes de la communauté messianique dans la plateforme WhatsApp Jeunesse de la communauté messianique. Un mot pour tous les peuples de Dieu. Oui, à tous qui nous suivent, nous vous dirons seulement que la Bible nous dit, Elohim nous a donné le 5 dons du ministère pour que nous puissions croître, pour qu'on ne soit plus des enfants, ballottés à tout vent de doctrine. Si vous nous suivez, que vous êtes convaincus que ce que nous donnons, c'est réellement de la pure parole, nous bénissons tous qui nous écrivent via WhatsApp, tous qui nous rendent témoignage de ces enseignements qui suivent. Que l'Adonai vraiment vous bénisse beaucoup. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, nous sommes sur WhatsApp dans les 243 89 6509. Et à tous les jeunes de la communauté messianique, nous vous bénissons, vous qui avez passé de bons moments avec nous dans ces moments de débat pendant 2 semaines. De cet enseignement, on parlait sur la jeunesse face au développement de la technologie. Est-ce bénéfice ou danger? Nous sommes là dispo. À tout moment que l'administration nous appellera, on viendra pour votre édification. En tout cas, ne manquez pas à nous écrire sur WhatsApp. Entrez en contact avec nous. Même si vous voulez prier dans l'une de nos assemblées et prier partout ici à Kinshasa,
Ces numéros que nous avons donnés est là. Nous pouvons toujours vous orienter à rejoindre l'une de nos assemblées pour être assis dans l'enseignement, dans la doctrine, telle que vous nous voyez vous les présenter. Mesdames, Messieurs, à Bible ouverte, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa production. Merci à Mardoché qui était à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Restez connectés et surtout, faites abonner les autres et continuez de nous suivre. On va se retrouver dans la prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci et au revoir.